Bonjour frères et sœurs en Christ, c'est la sœur foi Marguerite Amoulier. Je viens en ce jour vous rendre témoignage de la vision que le Seigneur m'a montrée. Donc avant de commencer toute chose, on va remettre cela dans les mains du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Dieu, merci Seigneur Dieu pour ta gloire, pour ta présence, pour Père éternel ce message. Seigneur Dieu, soit au commencement, soit à la fin de ce message, que ce message soit guidé par le Saint-Esprit, que ce message, Seigneur Dieu, soit, Seigneur, puissamment, Seigneur Dieu, visité par toi, afin que ce message, Seigneur Dieu, touche les cœurs, afin que ce message transforme les vies, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans ce message, j'étais avec le Seigneur. J'ai vu un groupe de communautés chrétiennes. Ils étaient entre frères et sœurs en Christ. Et c'est comme s'ils avaient fait une sortie. Et il y avait cette sœur et ce frère. Ce frère, c'était un frère qui était marié. Il était marié et la jeune fille, elle était célibataire. Et ils étaient arrêtés, ils étaient en train d'échanger, ils étaient arrêtés seuls parce qu'il y avait des petits groupes de chrétiens, chacun était de son côté. Et il était arrêté seul avec cette jeune fille-là. Et ce jeune frère-là, c'est comme si c'était un berger, un père, un berger comment on appelle ça même? Comme les frères qui suivent les sœurs, les jeunes chrétiens qui débutent la marche chrétienne. Excusez-moi. Donc, voilà. Et apparemment, il était en train de suivre cette sœur-là dans la foi. Et cette sœur-là, elle était en train de parler, elle était en train d'expliquer quelque chose. Pendant elle lui expliquait quelque chose, sa vie chrétienne, sa marche avec Dieu. Elle avait un geste, elle touchait sa main. À chaque fois, il parlait, touchait sa main. Et le jeune en question, plus qu'elle touchait sa main, il y a un désir brûlant en lui qui a commencé à monter dans son cœur. Il a commencé à désirer la fille de manière sexuelle. Il a commencé à la désirer, mais à chaque fois, elle continuait, elle touchait sa main. Arrivé un moment, tellement le désir montait en lui, il n'en pouvait plus. Et il lui a dit comme ça, ma soeur, j'arrive. Elle demande, mais tu vas où? Il dit, non, j'arrive. Et elle a senti que le frère la fuyait. Donc, le frère a fui. Parce que, il est quitté devant elle avec une vitesse là. Il a fui. Et quand il a fui, elle était là, elle comprenait pas. Et elle se demandait, mais pourquoi il fuit? Qu'est-ce qu'il y a? Et quand il a fui, le Seigneur, dans le songe, le Seigneur était avec moi. Et le Seigneur a apparu. Le Seigneur me demande, qu'est-ce que tu viens de voir tout à l'heure? Je dis, je viens de voir une jeune fille avec un jeune frère. La jeune fille, pendant qu'elle parlait, touchait le frère et ça provoquait des désirs dans le cœur de ce frère, dans le corps de ce frère. Et le Seigneur me demande comme ça, qu'est-ce que le frère a fait à la suite de ça? J'ai dit, le frère a fui. Et le Seigneur me dit, tu as vu ce que le frère a fait? Je dis oui. Il dit, c'est comme ça, je vous demande de fuir le péché. Lorsque vous sentez que le péché arrive, fuyez. Ne restez pas là, fuyez. Parce que l'homme est rempli de bonne volonté, mais la chair est faible. Donc c'est pour ça que je vous demande de fuir le péché, car vous ne pouvez pas résister au péché de la fornication. Fuyez le péché. Et quand il a dit ça, j'ai commencé à hocher la tête. Et c'est comme si je disais dans mon cœur, ah oui, d'accord, j'ai compris. C'est comme si tout d'un coup, mon intelligence venait de s'ouvrir. J'avais compris exactement ce que cette phrase-là signifiait, fuyez le péché. Et je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, frères et sœurs en Christ, le Seigneur se plaint de nous communautés de Jésus-Christ, nous communautés du Christ, les communautés qui se forment un peu dans les églises. Le Seigneur se plaint de nous parce que cette communauté de plus en plus tombe dans le péché de la fornication, tombe dans le péché de l'adultère. Nous devons changer. Nous devons fuir le péché. Quand le Seigneur demande de fuir le péché, c'est pas quand tu sens le désir en toi et de rester, de dire non, je vais résister. Dès que tu commences à sentir le désir
pour une fille, le désir pour un homme, fuis cet homme-là. Ne t'arrange pas à te retrouver seul avec cet homme-là. Cet homme-là. Si cet homme-là n'est pas marié et que tu veux de lui, demande les démarches nécessaires pour entrer en mariage avec lui. Vice versa pour l'homme. Ne restez pas seul avec les personnes que vous désirez. Parce que le désir charnel vient lorsque vous restez à chaque fois seul avec une personne de côté, à échanger. Cela fait que vous tombez dans le péché de la fornication, dans le péché du sexe, dans le péché de l'adultère. Le Seigneur est en train d'interpeller son Église, que son Église se ressaisisse, que son Église, qui doit être la lumière du monde, que son Église prenne conscience de la gravité des choses, de la gravité de la situation qui est en train de se passer dans son église, dans les communautés chrétiennes, parce que c'est les communautés chrétiennes qui l'indexent. Beaucoup sont dans le sexe, dans la fornication, beaucoup tombent dans le péché du sexe, de la fornication. Le Seigneur est en train de vous prévenir, le Seigneur est en train de vous interpeller. Pour tous ceux qui sont tombés dans le péché de la fornication, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous, revenez à Christ, revenez dans le droit chemin, il n'est pas trop tard. Et si ces personnes avec qui vous avez l'habitude d'avoir des rapports sexuels, si ils veulent vraiment vous marier, qu'ils prennent des décisions selon la parole de Dieu pour aller voir votre famille, pour pouvoir vous épouser, vice versa. Ne restez pas dans le péché de la fornication, dans le péché du sexe. Fuyez loin du sexe. Fuyez, ne restez pas là. Dès que vous commencez à ressentir un désir, dès qu'il y a des attouchements un peu bizarres, dès qu'il y a des clins d'œil un peu bizarres, dès qu'il y a une femme, sa manière de parler vous charme trop, fuyez, ne restez pas seul avec cette personne. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, j'ai donné le message, que ton feu, Seigneur Dieu, vienne accompagner ce message, que le feu du Saint-Esprit vienne accompagner ce message, que la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans ce message, que tu accomplis, Seigneur Dieu, ta puissance dans ce message, que Seigneur toi-même tu touches, Seigneur Dieu, les personnes de droit, Seigneur Dieu, que Seigneur Dieu, que tu veux toucher dans ce message au nom de Jésus-Christ, car ce message a été relâché pour un but précis, pas pour condamner, mais pour ramener, Seigneur Dieu, les pécheurs à toi, pour ramener ceux qui sont tombés à toi, Seigneur Dieu, que tu puisses toucher, Seigneur, les cœurs, que la puissance de ta parole, Seigneur Dieu, touche les cœurs, change les vies, transforme les vies, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, manifeste ta gloire, manifeste ta gloire, manifeste ta miséricorde, touche, Seigneur, les cœurs, au nom de Jésus-Christ, que Seigneur, tu sois comme tu as été au commencement, Seigneur, de ce message, soit à la fin de ce message, que toute la gloire te revienne. Charge de puissance, d'autorité, Seigneur Dieu, ce message, et que ce soit toi-même qui convainc les cœurs, qui parle au cœur, qui transforme les cœurs, qui change les cœurs, qui touche les cœurs, au nom de Jésus-Christ, qui opère le miracle, qui opère la prise de conscience, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, toute la gloire te revienne. Amen. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen.